Lumen Gentium, notification, faite par le secrétaire général du Concile au cours de la 125e congrégation générale le 16 novembre 1964. Premier point, la portée théologique de la constitution De Ecclesia. On a demandé quelle devait être la qualification théologique de la doctrine exposée dans le schéma sur l'Église et soumise au vote. À cette question, la commission doctrinale a donné la réponse suivante. Comme il est évident de soi, un texte de concile doit toujours être interprété suivant les règles générales que tous connaissent. À ce propos, la commission doctrinale renvoie à sa déclaration du 6 mars 1964, dont nous transcrivons ici le texte. Compte tenu de l'usage des conciles et du but pastoral du concile actuel, celui-ci ne définit comme devant être tenu par l'Église que les seuls points concernant la foi et les mœurs qu'il aura clairement déclarés tels. Quant aux autres points proposés par le Concile, en tant qu'ils sont l'enseignement du magistère suprême de l'Église, tous et chacun des fidèles doivent les recevoir et les entendre selon l'esprit du Concile lui-même, qui ressort soit de la matière traitée, soit de la manière dont il s'exprime, selon les normes de l'interprétation théologique. Point numéro 2. Du sens de la collégialité. De par l'autorité supérieure est communiquée au Père une note explicative préliminaire au sujet des maudits concernant le chapitre 3 du schéma sur l'Église. La doctrine exposée dans ce chapitre 3 doit être expliquée et comprise selon l'esprit et le libellé de cette note. Note explicative préliminaire. La Commission a décidé de faire précéder l'examen des maudits par les observations générales qui suivent. Premier point. Collège n'est pas pris au sens strictement juridique, c'est-à-dire d'un groupe d'égaux qui délègueraient leur pouvoir à leur président, mais d'un groupe stable dont la structure et l'autorité doivent être déduites de la révélation. C'est pourquoi la réponse au modus 12 dit explicitement des 12 que le Seigneur les a établis à la manière d'un collège ou d'un groupe stable. Voir aussi le modus 53. Pour la même raison, on emploie aussi ça et là au sujet du collège épiscopal les termes d'ordre et de corps. Le parallélisme entre Pierre et les autres apôtres d'une part, et le souverain pontife et les évêques d'autre part, n'implique pas la transmission du pouvoir extraordinaire des apôtres à leurs successeurs, ni, c'est évident, l'égalité entre le chef et les membres du collège, mais seulement une proportionnalité entre le premier apport, Pierre apôtre, et le second, pape évêque. Aussi la commission a-t-elle décidé d'écrire au numéro 22, non pas de la même manière, mais d'une manière semblable. Référence au modus 57. Point numéro 2. On devient membre du collège en vertu de la consécration épiscopale et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. Rappel numéro 22, paragraphe 2 à la fin. Dans la consécration est donnée la participation ontologique aux fonctions, munera, sacrées, comme il ressort de façon indubitable de la tradition et aussi de la tradition liturgique. De propos délibérés, on emploie le terme de fonction, munera, et non pas celui de pouvoir, potestas, parce que ce dernier pourrait s'entendre d'un pouvoir apte à s'exercer en acte. Mais pour qu'un tel pouvoir apte à s'exercer existe, doit intervenir la détermination canonique ou juridique de la part de l'autorité hiérarchique. Cette détermination du pouvoir peut consister dans la concession particulière d'une fonction ou dans l'assignation de sujets, et elle est donnée selon les normes approuvées par l'autorité suprême. Une telle norme ultérieure est requise par la nature de la chose, parce qu'il s'agit de fonctions qui doivent être exercées
par plusieurs sujets qui, de par la volonté du Christ, coopèrent de façon hiérarchique. Il est évident que cette communion a été appliquée dans la vie de l'Église suivant les circonstances des temps avant d'avoir été codifiée dans le droit. C'est pourquoi on dit expressément qu'est requise la communion hiérarchique avec le chef et les membres de l'Église. La communion est une notion tenue en grand honneur dans l'ancienne Église, comme aujourd'hui encore, notamment en Orient. On ne l'entend pas de quelques vagues sentiments, mais d'une réalité organique, qui exige une forme juridique et est animée en même temps par la charité. Aussi, d'un consentement presque unanime, la commission a-t-elle décidé qu'il fallait écrire en communion hiérarchique, cf. Le modus 40, et aussi ce qui est dit de la mission canonique au numéro 24. Les documents des souverains pontifes récents au sujet de la juridiction des évêques doivent être interprétés d'après cette détermination nécessaire des pouvoirs. Point numéro 3. Du collège, qui n'existe pas sans son chef, on dit qu'il est aussi sujet du pouvoir suprême et plénier dans l'Église universelle. Il faut admettre nécessairement cela pour ne pas mettre en question la plénitude du pouvoir du pontife romain. En effet, le collège s'entend nécessairement et toujours avec son chef, qui, dans le collège, garde intégralement sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de l'Église universelle. En d'autres termes, la distinction n'est pas entre le pontife romain et les évêques pris ensemble, mais entre le pontife romain seul et le pontife romain ensemble avec les évêques. Parce qu'il est le chef du collège, le souverain pontife seul peut poser certains actes qui ne reviennent d'aucune manière aux évêques, par exemple convoquer le collège et le diriger, approuver les normes d'action, etc. Cf. Modus 81. Il relève du jugement du souverain pontife, à qui a été confié le soin de tout le troupeau du Christ, de déterminer, selon les besoins de l'Église, qui varient au cours des temps, de quelle manière il convient de rendre effectif ce soin, soit de manière personnelle, soit de manière collégiale. Pour régler, promouvoir et approuver l'exercice collégial, le souverain pontife procède suivant sa propre discrétion, en considération du bien de l'Église. Point numéro 4. En tant que pasteur suprême de l'Église, le souverain pontife peut exercer à son gré son pouvoir en tout temps, comme cela est requis par sa charge même. Quant au collège, il existe bien toujours, mais il n'agit pas pour autant en permanence par une action strictement collégiale, ainsi qu'il ressort de la tradition de l'Église. En d'autres termes, il n'est pas toujours en plein exercice. Bien plus, ce n'est que par intervalle qu'il agit dans un acte strictement collégial, et si ce n'est avec le consentement de son chef. On dit avec le consentement de son chef pour qu'on ne pense pas à une dépendance comme à l'égard de quelqu'un d'étranger. Le terme de consentement évoque au contraire la communion entre le chef et les membres et implique la nécessité de l'acte qui revient en propre au chef. La chose est affirmée explicitement au numéro 22 paragraphe 2 et expliquée à la fin du même numéro. La formule négative « si ce n'est » comprend tous les cas, d'où il est évident que les normes approuvées par l'autorité suprême doivent toujours être observées. Cf. Modus 84. En tout cela, il apparaît donc qu'il s'agit d'une union étroite des évêques avec leur chef, et jamais d'une action des évêques indépendamment du pape. Dans ce cas, quand l'action du chef fait défaut, les évêques ne peuvent pas agir en tant que collège, ainsi qu'il ressort de la notion de collège. Cette communion hiérarchique de tous les évêques avec le souverain pontife est certainement habituelle dans la tradition. Nota bene, sans la communion hiérarchique, la fonction sacramentelle ontologique, qu'il faut distinguer de l'aspect canonique juridique, ne peut être exercée.
mais la Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer dans les questions de licéité et de validité. Elles sont laissées à la discussion des théologiens, spécialement pour ce qui concerne le pouvoir qui est exercé de fait chez les orientaux séparés et pour l'explication duquel existent des opinions diverses. Pericle Felici, archevêque titulaire de Samosate, secrétaire général du Deuxième Concile œcuménique du Vatican.